Permettez-moi, avant tout propos, d'adresser mes vifs remerciements et ma reconnaissance les plus sincères au nom de toute la population malienne à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à l'occasion de la pose de la première pierre dans le cadre du lancement du projet présidentiel d'urgence des 15 hôpitaux du Mali. Cet instant solennel marque une étape majeure dans la mise en œuvre de la politique nationale de la santé publique de notre pays. La santé est un droit fondamental et une priorité du gouvernement. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a placé au cœur de ses actions la prise en compte des préoccupations de la population malienne. C'est ainsi, en réponse aux recommandations pertinentes issues des États généraux de la santé tenus en décembre 2024, qu'un accent particulier a été mis sur l'accessibilité et l'amélioration de la qualité des services de santé. Distingués invités, qu'il me soit permis de lui exprimer ma profonde gratitude pour son soutien inlassable à la santé et au développement social. Aujourd'hui s'ouvre un nouveau chapitre de la volonté immense de son Excellence le général Assimi Goïta dans la réalisation d'infrastructures modernes ainsi que le renforcement continu du système de santé du Mali. Mesdames, Messieurs, ces dernières années, nous avons été témoins de l'impact considérable des efforts entrepris pour l'amélioration des conditions de travail à tous les niveaux, tant au niveau national qu'au niveau déconcentré. La réalisation des centres d'excellence de dialyse, les dotations en équipements médicaux et en ambulances, la réalisation de forages équipés de châteaux d'eau dans les structures de santé, l'installation de champs solaires dans plusieurs structures sanitaires et les différents chantiers en cours de finalisation sont entre autres des faits majeurs réalisés dans nos formations sanitaires. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le présent projet présidentiel d'urgence va certainement améliorer les conditions de prise en charge de la santé de nos populations et marque le début des travaux de construction de plusieurs infrastructures sanitaires à l'échelle du pays. Il s'agit de transformer les centres de référence des arrondissements de Bamako en hôpitaux de district, de construire de nouveaux hôpitaux de district à Bla et à Kangaba, de réaliser des hôpitaux régionaux dans les régions de San, Kouchala, Bougouni, Djoila, Nioro du Sahel, Banyangara et Koulikoro. Mesdames, Messieurs, c'est une véritable modernisation, restructuration et transformation de nos structures de santé qui est engagée. Loin des conceptions classiques, ces nouveaux joyaux architecturaux intègrent les exigences de la carte hospitalière et les grandes orientations en matière de conception d'infrastructures sanitaires modernes. Les hôpitaux régionaux seront ultramodernes avec une grande capacité d'hospitalisation. L'ensemble des CSRF du district de Bamako vont renaître sous un nouveau visage en hôpitaux de district avec un renforcement de leur capacité d'accueil et de prise en charge spécialisée. Ces hôpitaux seront dotés de toutes les commodités nécessaires pour faire face aux urgences, aux consultations et aux interventions chirurgicales. Pour les hôpitaux du district du 1er arrondissement et du 6e arrondissement de Bamako, en raison de leur position stratégique, une unité d'hémodialyse sera construite, chose qui pourrait alléger considérablement la liste des patients insuffisants rénaux chroniques en attente d'hémodialyse. Selon les prévisions, les projets seront exécutés simultanément et entièrement financés sur le budget national. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, ces différentes infrastructures dont les travaux sont prévus pour 12 mois pour les hôpitaux de district et 24 mois pour les hôpitaux régionaux seront des symboles et des témoignages de la volonté manifeste du gouvernement de rapprocher les soins de santé de qualité aux populations. Elles permettront de réduire les évacuations et désengorger les structures hospitalières existantes. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Mesdames et Messieurs, la réussite de cet ambitieux programme
passe par une synergie d'action et une implication effective de tous les acteurs. Je demeure convaincu que les attentes seront comblées au terme des travaux. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Mesdames et Messieurs, je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux collègues membres du gouvernement, aux gouverneurs des régions et à l'ensemble des autorités locales pour leur accompagnement et leur engagement constant, aux populations des localités concernées pour leur accueil, leur adhésion et leur patience, à l'ensemble des acteurs techniques et partenaires institutionnels qui contribuent à la réussite de ce programme, et à toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, œuvrent chaque jour pour l'amélioration du système de santé dans notre pays. Chers invités, la pose de cette première pierre ne marque pas la fin d'un effort, mais le début d'un engagement collectif. J'invite toutes les parties prenantes, administration, entreprises, techniciens et communautés locales, à travailler dans un esprit de rigueur, de transparence et de responsabilité afin que les travaux se déroulent dans les délais et selon les standards de qualité requis. Ces hôpitaux sont le symbole d'une promesse tenue, celle d'un Mali où chaque vie compte et où la santé demeure un pilier essentiel du développement humain. Qu'Allah bénisse le Mali, qu'Allah protège les Maliennes et les Maliens. Vive la santé pour tous, vive le Mali.